Alors j'ai reçu ce matin-là seulement la pensée de te communiquer 5 puissants bénéfices. La soif de Dieu. Le mot assoiffé veut dire désireux, passionné. Tous les êtres humains ont été créés avec cet ingrédient en eux. La passion. Sauf au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui un désir ardent de lui. Quand Satan a piégé l'homme et s'est rendu maître de l'homme, il a cambriolé l'homme de manière subtile. Il a remplacé la soif de Dieu par l'amour du monde. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que de la même manière que Dieu a la Trinité, Satan qui est le copieur, le singe, a la trilogie. Dieu a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un. Celui qui honore le Fils, honore le Père. Celui qui honore l'Esprit, honore le Fils. Celui qui adore l'Esprit, adore Jésus. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, s'appelle l'Esprit de Jésus. Tu adores le Saint-Esprit, tu adores Jésus. Tu adores le Père. C'est la Trinité. Satan a créé lui aussi son entité tripartite. Mais beaucoup ne connaissent pas. Le diable n'influence pas le monde seulement par sa personne. Le diable, non. Il a une trilogie qui a l'œuvre lui aussi. Et sa trilogie, c'est 1, le diable, 2, la chair, 3, le monde. Et les trois sont 1. Et nous, on ne comprend pas que celui qui aime le monde, qui aime le bling-bling, il est impressionné par une voiture, par l'argent, auprès de se prosterner, de se corrompre, de se dégrader, juste pour l'argent, juste pour la voiture, juste pour les maisons, juste pour les sacs. Tu vas coucher pour avoir un sac, tu es en train d'aimer le monde. Mais tu ne comprends pas que le monde fait partie de la trilogie de Satan, celui qui aime le monde. En fait, il aime Satan. Il ne le dit pas, mais il aime Satan. C'est pour ça que Jacques 4, verset 4 nous dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Donc beaucoup se font piéger parce qu'ils ne savent pas qu'en aimant le monde, tu es en train d'aimer le diable. En fait, tu es en train de développer une romance avec le diable. Alors tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Mais quand Dieu sonde ton cœur, parce que Dieu ne sonde pas ta bouche, il sonde ton cœur. Ce qu'il entend qui sort de ton cœur, c'est un message de haine. Ne m'aimes pas, tu me détestes. Je dis, mais comment? Moi je prie, tu pries moi, mais tu me détestes. Et tu me méprises. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a l'amour du monde. Et c'est une offense. Parce que ce trou-là, cette convoitise-là, c'est de l'amour qui aurait dû être adressé au Créateur, qui était perverti par le péché. C'est pour ça qu'on l'appelle la convoitise. Mais c'est ni plus ni moins que de la soif, de la passion, de l'amour. Tu es séduit. J'insiste pour dire que Dieu n'est pas contre les choses. Dieu est contre l'amour que tu as dans son cœur pour ces choses-là. Il est celui qui donne ces choses-là. Mais quand tu tombes amoureux des choses qu'il a données, c'est une injure. Tu rentres maintenant dans l'idolâtrie. La cupidité, ça équivaut à dire à maman, la divinité satanique de l'argent. Oh maman, je t'aime. C'est Dieu qui t'a donné ça et tu adores maman. Insensé. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui te donne la respiration, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Satan ne t'a pas donné l'intelligence. La vigueur que tu as ne vient pas du diable, elle vient de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu vas rendre la gloire à Satan alors que c'est Dieu qui t'a donné la vigueur et que c'est lui qui tient dans ses mains ton souffle de vie. Tu es en vie uniquement parce que Dieu veut que tu entendes ce message. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend demain. Demain n'est qu'une espérance, demain n'est pas une certitude. Reviens à lui, établis ta vie, pas sur le sable mais sur le roc. Et le roc, c'est Dieu lui-même. Quelque chose qui arrive, ta vie restera solide. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, que tu restes solide. Tu commences à paniquer. Tes enfants te regardent en train de paniquer. Tes enfants te regardent. Et pendant qu'ils te voient faire ça, il y a un esprit de peur qui rentre en eux. Quel que soit ce qui arrive, tes enfants doivent te trouver toujours debout. Comment on fait ça? Maman, tu n'es pas abattu. Tout va bien, mon fils. C'est la dimension dans laquelle tu vas opérer systématiquement. 5 puissants bénéfices de la soif. Le deuxième, la soif, c'est l'ingrédient qui te délivre de la routine religieuse et de toutes les formes de séduction et d'égarement. Sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête de spiritualité. Sauf que la plupart des gens s'égarent. Et il y a beaucoup, Satan les embrouille. Il y en a, ils vont dans un groupe par curiosité, et puis ils sont endoctrinés, ils sont assujettis. C'est facile de basculer dans toute forme de secte pernicieuse ou de fausse religion. J'ai découvert une chose, même si Dieu a permis qu'on le cherche en tâtonnant, les personnes qui ont continuellement soif de Dieu, il y en a qui n'ont pas soif de Dieu, ils ont soif de la prière, pas de Dieu. Les gens qui ont soif de prière finissent toujours par être égarés, ce qui fait en sorte que quelqu'un ne sera jamais égaré, même s'il arrive à une escale de sa vie où on égare, il ne restera pas dedans. Pourquoi? La soif de Dieu te rend permanemment en train de désirer Dieu. Et Dieu ne va jamais laisser un assoiffé de lui finir dans un trou. Jamais. Il peut permettre que tu tombes dans un endroit bizarre pendant quelque temps. Mais il te sortira toujours de là. Tant que ton désir ne sera pas juste de prier, ton désir sera de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Alors tu vas commencer à discerner que ici, là où je suis, là, c'est pas Dieu. Parce que quand je vois le fruit et pas le bruit, le fruit ne me convainc pas. Ce n'est pas le fruit de l'amour, ce n'est pas le fruit de la bonté, ce n'est pas le fruit de l'humilité. Ça, c'est de l'arrogance, ça, c'est du culte de la personnalité. Ça, c'est quelqu'un qui a train de manipuler les gens. Non, ça, c'est pas Dieu. Et du coup, un témoignage intérieur à l'intérieur de toi te dit, sors de là, ma fille, sors de là, mon fils. C'est la soif qui fait ça.
Pourquoi plusieurs restent dans des endroits où on les démolit pendant des années et d'autres reçoivent le discernement? Ça, c'est pas Dieu. La différence, c'est pas la prière, c'est la soif. Avant la prière, désire Dieu. Les assoiffés ne peuvent pas être dans la confusion. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas dit, vous me prierez et vous me trouverez. Non, il a dit, vous me chercherez. C'est pas en priant qu'on trouve Dieu. C'est lorsque le cœur cherche. Alors la prière vient appuyer la soif du cœur. Et là, tu vas le trouver. Tu ne le trouves pas parce que tu pries. Tu le trouves parce que tu le cherches. Alors cherche-le. Comment? Et juste la soif. La raison pour laquelle j'ai trouvé Dieu, c'est parce que je cherchais. Il y avait trop de questions dans mon cœur. Je disais à Dieu, si tu existes, j'ai besoin de te voir de ton. Parce que mon frère souffrait. J'avais 20 et quelques ans. Mes parents cherchaient la solution. Tu sais, quand on cherche des solutions, on est prêt à tout. Alors on avait un frère qui souffrait énormément, qui était oppressé, qui avait des pensées de suicide, des problèmes de migraine chronique. Les scanners ne montraient rien. Alors mes parents, dans le désespoir, on leur a dit, il y a un groupe là-bas de prière. On est allé. Ils ont détruit ma famille. Ils ont séparé mon père de ma mère. Ils disaient, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'ils disaient. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient. Et ça m'a tellement éteint. J'ai dit, si c'est ça Dieu, je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu. J'étais en colère. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu as laissé faire ça? Comme tout le monde d'ailleurs. Si tu existes, pourquoi tu as laissé faire ça? Dieu n'y était pour rien. Mais à un moment donné, étant donné que mon frère continuait de souffrir, je disais, non, il faut que je pose des questions à Dieu. Il faut qu'un jour tu te révèles à moi. Je ne suis plus satisfait de la religion. Elle ne me donne aucune réponse. Je comprends. Et c'est cette soif-là qui m'amène à le rencontrer. Et le jour où je l'ai rencontré, mes questions ont disparu. En la gloire m'est apparu. Que Dieu t'accorde de le connaître. La soif est l'ingrédient qui te permet de trouver Dieu. Il m'a dit de te dire, de le chercher lui, pas les choses. Parce que même si tu as besoin d'un exaucement, un exaucement à une prière ne va jamais te rassasier. Même si Dieu t'exauce, la vérité, c'est que la vie, il y a tellement de défis. Tu ne seras jamais rassasié par une réponse de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 4, versets 13 à 15. Jésus dit, il est écrit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque expérimente ce miracle, cet exaucement, aura encore soif, ça ne va pas te rassasier. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça va tellement te saturer de l'intérieur que tu n'auras plus jamais soif du mari, soif des copains, j'ai soif de l'argent. Non. Alors la femme sage, la femme intelligente, elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau que toi tu as afin que je ne cherche plus l'approbation des gens, les félicitations. Quel que soit ce que tu vas te donner, ça ne te comblera pas. Une seule chose te comblera, c'est la plénitude de sa présence en toi. Il y a des puissants bénéfices à la soif de Dieu. Le quatrième, c'est la soif qui t'emmène à le rencontrer. Ce qui transforme la vie d'une personne, ce n'est pas l'exaucement d'une prière, c'est une rencontre avec le Créateur. Sans rencontrer Dieu, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Alors ta vie, c'est métro, boulot, dodo, mais tu restes frustré. Alors il y en a qui comblent ça avec les choses du monde. Mais demande aux gens de ce monde-là s'ils sont heureux. S'ils te disent oui, je suis heureux, demande-lui pourquoi tu es accro à la drogue, aux médicaments. Tu sais que c'est mauvais d'avoir plusieurs partenaires. Comment tu fais? Tu as beaucoup d'argent, tu me dis ouais, je suis heureux. Mais alors si tu es heureux, pourquoi tu vas mettre en danger ton corps en allant coucher partout? C'est ça le bonheur? Si tu es heureux, pourquoi tu fumes? Pourquoi tu t'enivres d'alcool? Si tu es heureux, pourquoi tu fais ça? Le gars qui a fabriqué le paquet là, il a bien mis fumais-tu. C'est écrit en gros, fumais-tu. Tu prends ça, tu dis je suis heureux. C'est pas le bonheur, tu es en train de te tuer, tu le sais. Tu te dis intelligent et tu te dis heureux. Reconnais que tu es malheureux. C'est pas ça le bonheur. Si tu examines, tu écoutes l'intérieur, tu es malheureux. C'est parce que tu bouges les voix qui te disent que tu es malheureux. Tu fermes la voix de Dieu qui t'appelle à la repentance. Mon fils, reviens. Je sais que tu es malheureux. Je sais que tu es fatigué. Parce que tu fais les choses pour prouver. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une voix qui te dit que tu es un échec. Alors tu essaies de prouver à la voix de l'échec que toi tu n'es pas n'importe qui. Ouais, mais je dois prouver. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Arrête de lutter, arrête de te battre. Il sait que tu es fatigué. Viens à lui. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne rencontres pas ton destin. Tu ne rencontres pas le sens du but. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et c'est pour ça que tu passes ton temps à... Oh, Mbappé! Tu es excité, on dirait un possédé pour un homme. Je l'ai fait. Massoui, il me fait rien. Tu es possédé. Pour avoir vu quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Alors, comme tu ne sais pas qui tu es, tu n'arrives pas à manifester ce que tu dois être. Du coup, tu commences à admirer les gens qui, eux, au moins, ont découvert qui ils sont et pourquoi ils sont là. Mais toi aussi, tu es là pour quelque chose. Tu es là pour un but. Découvre le but. Ah, mais comment on fait? Rencontre Dieu. Pasteur, j'ai besoin d'un rendez-vous. Pasteur, c'est quoi mon destin? Ah, je ne peux pas te dire. Je ne suis pas ton esprit. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Le cœur de l'homme connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est ton esprit. Quand tu rencontres Dieu, tu te rencontres toi-même. Ton vrai potentiel, ton vrai but, ta vraie mission. Et quand tu rencontres ta vraie mission, c'est là maintenant que Dieu te rend enceinte du fardeau
fardeau. Le fardeau, c'est lorsque Dieu te dit, jusqu'à aujourd'hui, tu faisais tel boulot, tu as fait telle étude, mais moi je ne t'ai pas appelé pour ça. Et puis maintenant, il met dans ton cœur des battements de cœur, des dispositions de cœur, et un tempérament, des capacités. Il met des dons naturels et des dons spirituels. Et maintenant, il te révèle pourquoi est-ce que tu ne ressembles à personne. Tu es unique, parce que ta destinée est unique. Il y a des choses qui doivent sortir de terre dans ta génération à travers toi. Refuse de mourir sans avoir libéré sur la terre ce que Dieu avait enfoui à l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu rencontres Dieu, il va te révéler pourquoi tu existes. Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il maintenant que tu découvres celui qui doit t'emmener à atteindre le but. Parce que découvrir pourquoi tu existes te laissera aussi frustré que quand tu ignorais le but. Parce que je sais que je suis né pour ça. Je sens que ma lumière doit briller dans telle sphère d'influence. Je fais quoi avec ça? Tu as besoin maintenant de celui qu'on appelle le paraclet. Tu as besoin de celui qu'on appelle l'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Maintenant, lui dit, maintenant, je t'ai montré. Maintenant, allez, viens, on y va. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Marche devant moi, je vais t'accompagner. On m'appelle le paraclet. Jour après jour, je suis ton GPS. Non seulement je suis ton GPS, mais je suis ta vigueur, je suis ta force, ta capacité, ta sagesse, ton intelligence, ta différence, ton avantage. Je suis le glorieux Saint-Esprit. Oh, Parakito Savara. Et c'est là maintenant, quand tu as besoin de marcher avec lui, que maintenant, tu lui dis maintenant Saint-Esprit. C'est là maintenant que tu comprends l'importance de marcher par l'Esprit. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire sous la direction du Saint-Esprit. Ça veut dire, jette le filet ici. C'est là qu'il y a l'abondance. Quand tu vas jeter le filet, là, tu vas récolter ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Crée telle zone de société. Frappe à telle porte. Quand tu arrives à trouver la direction divine, tu ne galères pas. La raison pour laquelle tu galères, c'est parce que tu fais plouf plouf. Quand on arrive à avoir la direction divine, on ne t'attend plus. Regarde, je vais te donner une confidence. Tu vois, ce matin, je n'avais pas de message. C'est à 5 heures que c'est arrivé. Mais je vais te dire le secret. Le secret, c'est pas transpirer toute la journée d'hier. Je suis sorti toute la journée d'hier. Le secret, c'est engager, emmagasiner, stocker la prière, racomasia. Parce que hier, par sa grâce, je crois que j'ai réussi à prier au moins 5 heures hier. Et ce matin encore 2 heures. Alors j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas de message, mais j'ai stocké. Maintenant je compte sur toi. Et ce matin, il vient de me confirmer que j'ai choisi la bonne part. Celle qui ne m'a pas été ôtée. Aïe, 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 aïe. Demain tu as des examens. L'esprit connaît tout. Mets l'accent sur lui. Tu penses que c'est parce que j'aurais bûché pendant 48 heures sans dormir que le jour de l'examen je vais réussir le test? Non. Le jour de l'examen, tu vas arriver. 1, tu seras fatigué. 2, tu seras épuisé. 3, tu seras stressé. La clé, passe du temps dans la présence. Et tu seras émerveillé. Le jour où tu arrives à l'entretien, au rendez-vous, à l'examen, tu sens sortir de toi une sagesse surnaturelle, une connaissance surnaturelle, une intelligence surnaturelle, une capacité surnaturelle. Mais vous avez appris ça où? Comment vous êtes devenu comme ça? Et là tu leur dis, excusez-moi, je vais vous faire une confidence. En vérité, tout ça, c'est par moi. Mais ma Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont agi de la part de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu vienne réveiller en toi la soif de Dieu. La soif de Dieu manifestée par la prière en esprit, c'est la seule clé qui permet de faire sortir de toi les fleuves qui sont à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle tu es faible, c'est parce que les fleuves ne sortent pas de toi. Parce qu'il y a des fleuves de puissance, il y a des fleuves de vie, il y a des fleuves de sagesse, il y a des fleuves de guérison, il y a des fleuves d'intelligence, de créativité. Le problème, c'est que ces fleuves sont stagnants. Il n'y a que l'engagement, activer la puissance de l'esprit par la prière prophétique en langue qui va faire sortir ces fleuves. Et c'est quoi la tragédie de la mer morte? C'est en Israël. La mer morte, c'est une mer qui ne circule pas, qui ne coule pas. La mer est censée se déverser sur d'autres lacs, rivières. Il y a des chrétiens, ce sont des mers mortes. Tu es à l'intérieur, rien ne sort. Ce qui doit sortir, c'est ça qui va te faire briller. Ce qui doit sortir, c'est ça qui va te distinguer. Ce qui doit sortir, c'est ça qui va faire de toi un témoin. Ce qui va sortir, c'est ça qui va te faire abreuver les nations. Que ta vie fasse envie. C'est quand ça sort. Quand ça sort pas, le monde te méprise, les gens ne te calculent pas, les gens sont indifférents. Parce qu'il n'y a rien qui distingue ta vie. Tout ce qui va te distinguer est en toi. Pour le faire sortir, c'est la soif. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive des fleuves d'eau vive. Jaillira au couloir de son sein. Manda brokotosa. Oh, élève la voix, demande à Dieu. Ne prie pas pour toi.